Dans le futur, respirer, une capacité que l'humanité tenait pour acquise, devient désormais un luxe, car l'air de la Terre est devenu trop dangereux pour y vivre. Ce n'est que lorsqu'une femme ingère de manière inattendue une substance qui la fait muter et la transforme en dernier espoir de l'humanité. Atra, une entreprise pharmaceutique sud-africaine, soutient son produit, iRemedy, affirmant qu'il protégera mieux l'humanité que les masques. Pendant ce temps, Solomon, un scientifique underground, écoute son partenaire, Spider, lui montrer une nouvelle substance appelée Blue, qui ressemble à leur sérum. Grâce à cela, les autorités n'oseront pas tester leur projet, car elles penseront qu'ils ne développent qu'une simple solution pour les fêtes. Ailleurs, Ella Msefi, un modèle bien connu pour Atra, se sent mal à l'aise pendant sa séance photo, car le photographe ne cesse de complimenter son apparence, qui ressemble fortement à celle de sa défunte mère. Lors de sa pause aux toilettes, Ella reçoit un appel de son petit ami, Tully. Malheureusement, il annule leur projet de passer du temps ensemble, expliquant qu'il doit aller chercher quelques substances pour sa fête plus tard, ce qui contrarie Ella. Soudain, elle entend un groupe de modèles entrer dans les toilettes, exprimant leur mécontentement à son égard. Elle croit qu'Ella n'est qu'un substitut de sa mère dans l'industrie et que les gens l'aiment uniquement en raison de ses privilèges. Désirant du réconfort, Ella contacte sa meilleure amie, Gina, mais la femme l'ignore car elle accompagne Tully pour récupérer leur part de substances interdites. Tully informe Gina qu'il prévoit d'admettre leur aventure à Ella plus tard. Gina lui reproche cela, car c'est l'anniversaire de la mort de la mère d'Ella aujourd'hui. Un peu plus tard, à la gare, Ella reçoit un appel de Gina et lui demande pourquoi elle ne répond pas à son téléphone. Gina ment en disant qu'elle est sous la douche alors qu'en réalité, elle est avec Tully. Plus tard, Ella se demande si elles peuvent se retrouver chez elle, mais Gina refuse, car elle veut assister à la fête de Tully. Plus tard, au repère du dealer, Tully se faufile dans une pièce, qui se révèle être le laboratoire secret de Solomon et Spider. Il les trouve en train de regarder une interview d'actualité avec le responsable de la recherche d'Atra, le docteur Eric O'Connors. Dans cette interview, Lazarus, un appelant à la voix déformée, demande l'origine d'Hermedy. Eric refuse de révéler l'information, insistant sur le fait que c'est confidentiel. Lazarus pense que l'évasion d'Eric n'est qu'une tactique pour dissimuler l'insuffisance de l'approvisionnement de leur entreprise face à la demande publique. L'intervieweur met brusquement fin à l'appel, car les accusations de l'appelant pourraient nuire à la réputation de l'entreprise. Comme un tel sujet n'intéresse pas Tully, il se concentre simplement sur l'activité de Solomon et Spider, pensant qu'il crée une nouvelle substance pour les fêtes. Désireux de l'essayer, Tully attend que Spider mette le sérum terminé dans le stockage avant de le voler. Après avoir acquis leur approvisionnement, Tully et Gina quittent le repère du dealer, sans savoir que Shiloh, l'un des informateurs d'Eric, les a vus. Ils contactent Eric à propos de leur présence, ce qui amène le scientifique à penser qu'ils sont la couverture de Solomon. Ce soir-là, Ella se remémore des souvenirs avec sa mère lorsqu'elle reçoit un appel de son père. Il lui annonce qu'il ne peut pas être avec elle, car il travaille toujours sur les problèmes de santé à Londres. Voyant sa déception évidente, il lui suggère de sortir ce soir-là, croyant qu'elle a besoin de compagnie. Sarcastiquement, Ella exprime comment elle trouve que les priorités de son père sont mal placées. Finalement, elle accepte ses suggestions, mais elle menace de passer une soirée folle juste pour lui faire un affront. Peu de temps après, Ella arrive à la fête de Tully, et son cœur se serre lorsqu'elle le trouve dans la baignoire avec Gina, planifiant de partager le sérum volé. Elle se sent trahie par leur aventure, alors elle s'en va, en colère. Lorsque Gina la suit, les deux amis se disputent. Gina accuse Ella de ne jamais s'être souciée de Tully, mais le modèle nie cette hypothèse. De retour dans la salle de bain, Ella tente de confronter Tully pour son infidélité, mais il exprime son insatisfaction vis-à-vis de leur relation, en particulier de son passivité. Il met rapidement fin à leur conversation parce qu'il doit aller après Gina, laissant inconsciemment le sérum derrière lui. Par dépit, Ella saisit le flacon et boit impulsivement le sérum. Dès qu'elle l'ingère, Ella commence à se sentir nauséeuse, ce qui la pousse à vomir. Boxer, qui éprouve une attirance persistante pour elle, propose de l'aider, mais elle vomit aussi sur sa veste. Il tente de passer outre, mais Ella n'a pas envie de gérer les gens, alors elle lui ordonne de la laisser tranquille. Pendant ce temps, dans le laboratoire d'Eric, le scientifique est frustré que son sujet d'essai soit décédé lorsqu'il a tenté d'utiliser une réplique synthétique pour créer plus de réserves d'Hermedy. Cela le fait se sentir menacé, surtout depuis que la question de Lazarus dans l'interview précédente prouve qu'il n'a pas encore découvert de solution alternative. À ce moment-là, Angela, l'assistante d'Eric, apparaît et l'informe qu'elle a découvert que Lazarus est basé au Luxembourg. Plus tard, Ella se réveille et ressent sa température monter, elle décide donc de prendre un bain. Soudain, Tully fait irruption dans la salle de bain, suivie d'un groupe de voyous. Effrayée,
Elle se plonge sous l'eau pour se cacher, et elle les espionne. Solomon et Spider exigent qu'ils leur rendent le sérum, mais Tully tente de nier toute implication. Insatisfait, Christian le frappe à plusieurs reprises, si bien que Tully finit par révéler qu'il a perdu le sérum. Une fois que les voyous partent à sa recherche, Ella émerge de la baignoire et avoue à Tully qu'elle a pris le sérum. Soulagée, Tully lui ordonne de rester, car il va appeler Solomon, mais Ella le supplie de rester. Lorsque les voyous reviennent dans la salle de bain, ils sont déçus de constater que la pièce est vide. Ils supposent que Tully les trompe, alors Christian étrangle Tully. Lorsqu'il ne donne aucune autre piste, Christian le relâche, et Tully vole son arme, prenant ainsi l'avantage. Avant que la situation ne dégénère, Spider le plaque au sol, et une lutte pour l'arme s'ensuit entre eux. Un coup de feu résonne dans la pièce lorsque Tully se blesse. En raison de la perte de sang, Tully perd connaissance, et les voyous décident de partir à la recherche d'Ella. Quelques instants plus tard, alors que Tully reprend conscience, il est surpris de trouver Ella accrochée au plafond. Il se demande comment elle y est arrivée, mais même Ella n'en a aucune idée. Curieux, il lui demande pourquoi elle a des marques sur les poignets, mais Ella pense que c'est une réaction au sérum. Pour trouver un moyen de s'échapper, Ella essaie de crocheter la serrure de la porte, mais échoue à l'ouvrir. Frustrée, elle frappe la porte, laissant un trou dans celle-ci. Tully est incrédule devant sa force inattendue, mais Ella pense que ce n'est qu'une montée d'adrénaline. Une fois dehors, Ella trouve Solomon et Spider seuls sur la piste de danse. Elle se rend compte que le duo a réussi à chasser la foule et surprend leur plan pour la capturer. Effrayée pour sa sécurité, Ella se réfugie dans la salle de bain pour chercher un moyen de fuir. Elle essaie de briser la fenêtre du plafond, mais Tully lui avertit qu'ils n'ont pas leur masque. En pensant à cela, Ella lui donne sa part d'Hermedy, et ils ingèrent le médicament ensemble. Alors qu'Ella brise enfin la fenêtre, Solomon et Spider sont alertés par le bruit et se précipitent à l'étage. Sur le toit, Tully tente de sauter sur le toit du voisin, mais il glisse. Heureusement, les griffes plantaires d'Ella le sauvent de la chute mortelle. Gina assiste à la scène et suppose qu'Ella menace de le pousser. Poursuivant leur fuite, Tully fait un faux pas et tombe à sa mort. Solomon s'approche d'Ella et lui promet de l'aider à gérer sa mutation. Ne lui faisant pas confiance, Ella saute du toit et atterrit sans encombre. Gina arrive et trouve Ella avec le corps de Tully, pensant qu'elle l'a tué. Ella tente d'expliquer sa version des faits, mais Solomon et Spider apparaissent, elle s'en va sans se justifier. En sautant de la clôture, Ella manque de percuter la voiture de Boxer et s'évanouit, si bien que l'homme la porte jusqu'à sa voiture. Le lendemain, alors que les autorités enquêtent sur la mort de Tully, Shiloh informe Eric que Solomon poursuit une femme, ce qui éveille son intérêt. Pendant ce temps, Ella dort lorsque Boxer tente de profiter d'elle. Alarmée, elle le repousse, mais Boxer ressent soudainement une coupure sur son visage. Il l'accuse de lui avoir fait mal, mais Ella nie. Cependant, lorsqu'elle vérifie son coude, elle devient terrifiée par une griffe qui en dépasse. Troublée par son état, Ella se rend à l'hôpital dans l'espoir d'être soignée. Là, elle entraîne l'infirmière dans une pièce isolée et lui révèle son visage muté. Craignant qu'elle ne mette en danger les patients, l'infirmière lui recommande de se mettre en quarantaine. Ella insiste sur le fait qu'elle n'est pas malade et que son nouveau visage est simplement une réaction aux médicaments, mais l'infirmière refuse de l'écouter. Au lieu de cela, elle appelle la sécurité pour capturer Ella, mais celle-ci prend la fuite, effrayée. Une poursuite s'engage à l'hôpital, et Ella cherche à se cacher dans l'une des cabines des patients. Pour échapper à la sécurité, Ella utilise ses griffes plantaires pour grimper au mur. Une fois la sécurité échouée à localiser Ella, la patiente révèle qu'elle perd espoir car les médecins annoncent que leur approvisionnement en médicaments est insuffisant. Par sympathie, Ella lui donne toute l'Hermedy qu'elle possède, conservée dans le médaillon de sa mère, ce qui émouvra la patiente. Le même jour, Eric rencontre le commissaire, et la femme diffuse un enregistrement vocal de Boxer. L'homme raconte qu'Ella a des griffes qui sortent de sa peau, ce qui amène Eric à réaliser qu'elle possède les mêmes attributs qu'une libellule. Pensant que c'est une information capitale, il ordonne au commissaire de la cacher à la presse. Plus tard, Ella arrive chez Gina, espérant obtenir de l'aide de sa part. Effrayée par elle, Gina s'enfuit, mais Ella la poursuit. Elle plaqua son amie et la supplie de l'aider avec son état. Chez Gina, Ella utilise son téléphone pour contacter les voyous, sachant qu'ils ont le téléphone de Tully en leur possession. Elle leur envoie un message pour savoir pourquoi ils la recherchent et attend leur réponse. Pour trouver une réponse, Gina essaie de se souvenir de leur rencontre avec eux au flat, ce qui fait réaliser à Ella qu'elle a menti sur son emplacement la veille. Cela pousse Ella à confronter Gina pour savoir si elle a encouragé Tully à ne jamais répondre à ses messages, mais Gina le nie. Une conversation animée s'ensuit entre elles, Gina avouant qu'elle est jalouse de l'attention que reçoit Ella, mais qu'elle reste malheureuse.
Insultée, Ella souligne que personne ne l'aime et que l'attention n'est jamais sincère. Soudain, un appel de Solomon interrompt leur conversation, et l'homme propose qu'elle se rencontre en public si elle veut faire soigner son état. Pendant ce temps, au Luxembourg, les hommes d'Eric entrent dans un bureau pour confronter Lazarus. Cependant, ils ne trouvent qu'un ordinateur portable sur la table, où un message pour Eric les attend. Ils transmettent le message à Eric, et le scientifique se sent menacé car Lazarus souligne que, lorsque le public apprendra que l'approvisionnement en iRemedy est limité, l'entreprise d'Eric sera condamnée. Peu après, Ella rencontre Solomon, mais il ordonne à Spider de l'endormir. Gina s'inquiète que le duo l'ait capturé, alors elle contacte les autorités. Malheureusement, elle n'arrive pas à temps, alors elle décide de les suivre. Non loin de leur position, Eric envoie Shiloh pour poursuivre Solomon, car le scientifique est désespéré de capturer Ella. Ensuite, Ella se réveille et se trouve attachée dans la cachette des voyous. Au début, elle lutte pour se libérer, mais elle utilise une griffe qui sort de son avant-bras pour couper les liens. Son plan d'évasion est interrompu lorsqu'elle ressent la faim, et la tranche de viande dans l'évier la pousse à la manger. Au milieu de son repas, Ella entend Solomon et Spider s'approcher de sa position, alors elle saisit un couteau. Elle les menace de les blesser en représailles pour les expériences faites sur elle. Spider tente de s'approcher d'elle, mais Ella lui crache de l'acide pour la tenir éloignée. Avant que Solomon puisse s'expliquer, les autorités font irruption, et il remet à Spider le dernier sérum restant et lui ordonne de fuir. Lorsque les autorités entrent, elles appréhendent Ella, l'accusant d'avoir blessé Boxer et tué Tully. Solomon est également arrêté, car ils le prennent pour le dealer d'Ella. Quelques instants plus tard, dans sa cellule, Ella ressent des démangeaisons à l'oreille, alors elle essaie de la gratter. À sa grande horreur, l'oreille tombe, transformée en une oreille qui dépasse. Elle se trouve dégoûtée et confronte Solomon pour l'avoir transformée en monstre, mais l'homme ne partage pas cet avis. Il lui explique qu'elle peut l'aider à développer une solution qui permettra à tout le monde, quel que soit leur statut social, de respirer. À ce moment-là, Eric apparaît et identifie Solomon comme l'un des anciens scientifiques d'Atra. Ensuite, il parle avec Ella et est stupéfait par la mutation de son corps. Avec cela en tête, Eric convainc Ella de l'accompagner pour essayer quelques tests sur elle. Il promet qu'ils apprendront à Solomon une leçon si l'on prouve qu'il a expérimenté sur elle sans son consentement. Une fois que le duo est libéré de prison, Eric les emmène dans le centre de recherche d'Atra, sans savoir que Spider les suit. À l'intérieur, les subordonnés d'Eric l'informent que l'échantillon d'ADN qu'ils ont prélevé sur Ella ne ressemble pas à un humain. Ils confirment également que ces anomalies génétiques correspondent à la séquence génomique de la Chlorocipha consuta, une espèce de demoiselle. Immédiatement, Eric rend visite à Solomon dans leur sous-sol et propose qu'ils collaborent pour développer une solution à l'air toxique. Cependant, Solomon refuse, sachant qu'Eric est sélectif dans la distribution du médicament. Pour Eric, ses actions sont justifiées, soulignant les dégâts causés par l'humanité. De retour dans la chambre d'Ella, Eric l'informe qu'après avoir consommé le sérum de Solomon, elle possède désormais une immunité contre leur air toxique. De plus, son corps produit les enzymes neutralisantes qu'ils utilisent dans iRemedy. Submergée, Ella souhaite parler à son père, mais Eric ment en disant qu'il est injoignable. Maintenant, il essaie de convaincre Ella de coopérer en promettant de l'aider à inverser son état. Désespérée, Ella signe immédiatement le contrat. Lors d'un de ses tests, Louis aiguisé d'Ella lui permet d'entendre la conversation d'Eric avec son père, qui est le PDG d'Atra. Elle se sent trahie en apprenant qu'Eric veut récolter ses enzymes, ce qui met en danger sa vie. De plus, le PDG révèle que le père d'Ella a déposé une plainte pour disparition. Eric reste implacable, surtout puisqu'ils peuvent simplement faire passer la disparition d'Ella pour son refus d'être associé à la mort de Tully. Pour s'assurer que les autorités n'interféreront pas dans leurs affaires, Eric rapporte qu'il a fourni à la commissaire un approvisionnement à iRemedy pour sa famille. Furieuse, Ella tente de confronter Eric, mais le scientifique l'endort avec un gaz soporifique. Cette nuit-là, dans le centre, Spider prétend être une livreuse récemment embauchée pour Atra et exige de passer pour une livraison urgente de stock. Pendant ce temps, Ella fait semblant de dormir dans sa chambre quand deux médecins sans méfiance entrent. Ils s'apprêtent à lui administrer plus de sédatifs quand la femme les attaque. L'opérateur de surveillance remarque le chaos causé par Ella et alerte tout le centre d'une violation de sécurité. Grâce à l'alerte, Eric reçoit un rapport indiquant qu'Ella a échappé à sa chambre, interrompant ainsi son projet de passer du temps avec son fils, Max. Plus tard, Ella entre dans la chambre de Solomon et le confronte pour savoir pourquoi il refuse de coopérer avec Eric. Solomon explique qu'il veut que le médicament soit accessible à tous, mais Eric pense autrement. De plus, Atra veut être le seul distributeur d'un remède sur le marché. Mécontente de l'effet du sérum, Ella montre à Solomon qu'elle commence à pousser des ailes. Solomon considère cela comme un simple effet secondaire,
mais cela bouleverse Ella qui trouve que le problème est minimisé. Déterminé, Solomon l'encourage à l'accompagner au laboratoire, promettant de lui expliquer davantage. Pendant ce temps, Spider infiltre avec succès le centre et commence à planter des explosifs. Comme tactique de diversion, elle envoie une alerte concernant une menace de bombe. En recevant ce message, Angela conseille à Eric d'évacuer la zone. Stressé, il ordonne à sa sécurité de gazer tout le bâtiment pour neutraliser les intrus. Tandis qu'Eric est absent, Max reste dans son bureau pour sa sécurité et, intrigué, trouve le médaillon d'Ella. Grâce à Spider, Solomon et Ella ont suffisamment de temps pour atteindre le laboratoire. Solomon récupère l'ingrédient actif de l'Hermedie, qui est extrait de la Chlorocipha consuta. Il partage que l'insecte ne se trouve qu'en Afrique du Sud, mais Catra a décimé sa population. Comme les alternatives synthétiques ne fonctionneront pas, Solomon révèle qu'Eric veut récolter les enzymes d'Ella. Il révèle alors qu'il travaille avec Lazarus pour développer un remède accessible à tous. Soudain, le duo entend une explosion, ce qui les pousse à partir. Dans le sous-sol, Ella avertit Solomon qu'une personne s'approche d'eux, alors il décide de l'affronter. Il s'avère que c'est Spider, qui prévoit de les sauver. Leur conversation est interrompue lorsqu'un nuage de gaz commence à envelopper tout le sous-sol, alors le groupe cherche refuge dans les toilettes. Là, Ella perçoit une autre présence dans l'une des cabines, alors elle va courageusement vérifier. Elle est surprise de trouver Max, qui a peur de l'explosion précédente. Ella lui assure qu'il sera en sécurité, et sa présence réconfortante pousse l'enfant à penser qu'elle est une fée. Ne voulant pas l'effrayer, Ella prétend simplement l'être. Ensuite, elle l'invitait à les accompagner, et Max lui donne le médaillon de sa mère. Alors que le groupe exécute leur fuite, Eric apparaît et menace de leur tirer dessus. Spider et Solomon réussissent à atteindre l'ascenseur, mais Ella reste coincée avec Max. Eric menace de tirer sur Ella, mais la femme reste calme. Pour prendre l'avantage, Ella prévient qu'elle blessera Max avec ses griffes. Cependant, Eric refuse de coopérer et tire un coup de semonce sur Ella. Après avoir esquivé la balle, Ella ordonne à Max de rejoindre son père avant de se glisser jusqu'à l'ascenseur. Dehors, Spider conduit le fourgon volé pour détourner l'attention d'Eric et de sa sécurité. Cela permet à Solomon et Ella d'atteindre la clôture du centre, où la femme utilise ses griffes pour la couper. Lorsqu'ils atteignent un réservoir, Solomon se rend compte qu'il ne peut plus accompagner Ella, car ils n'ont plus d'issue possible. Comme elle a un avantage, il l'encourage à le laisser derrière, mais elle hésite. Il lui montre alors son bras muté, révélant qu'il est le patient Y, tandis qu'Ella est le patient Z. Le sérum n'a pas beaucoup d'effet sur lui car il a peur de consommer davantage. Il lui remet l'ingrédient final pour le sérum et lui demande de le remettre à Lazarus. Avant de partir, Ella lui donne le médaillon de sa mère, acceptant enfin son nouveau destin. Peu de temps après, Eric, accompagné de ses associés, coince Solomon et exige de savoir où se trouve Ella. Solomon ment en disant qu'Ella est morte, et un Eric frustré le prend comme son prisonnier. Cette nuit-là, Spider crée une diffusion mondiale dans laquelle elle consomme le sérum et encourage le public à accepter que leur corps se modifie s'ils veulent survivre. De son côté, Ella, désormais sous sa forme parfaite, rend visite au repère de Lazarus, qui se révèle être Angela, l'assistante d'Eric.